Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel Luminar AI, mais au niveau du profil d'affichage. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'utilise Luminar AI comme profil d'affichage dans son éditeur. J'ai déjà constaté des problèmes, on les a remontés, d'accord, ces problèmes-là, que par moment, lorsque vous faites une édition sur Lightroom, d'accord, et que vous utilisez Luminar AI en tant que plugin sur PC, je précise aussi sur PC, c'est que vous avez des différences d'affichage entre la version Lightroom et la version Luminar AI. Autre chose, lorsque vous éditez une photo sur Luminar AI, lorsque vous faites une sortie, vous n'avez pas le même affichage non plus. Pourquoi? Ce n'est pas un problème de Luminar AI, c'est un problème de configuration sur votre PC et éventuellement sur votre écran. Il faut savoir une chose, c'est que Luminar AI utilise le profil colorimétrique de votre moniteur dans son application. Alors sans plus attendre, ici on va se rendre sous Windows et on va s'assurer que vous avez votre profil d'affichage de votre moniteur appliqué bien sûr dans Windows. C'est la première chose à faire. J'ai mon panneau d'affichage qui est là, bon il est en anglais puisque mon ordinateur est configuré en anglais. Vous verrez un petit peu les paramètres d'affichage qui sont ici. Vous faites un clic droit ici, vous faites paramètres d'affichage, juste là, vous allez tomber sur ce panel là. Alors vous avez le profil colorimétrique qui est juste ici, c'est mon profil de calibration de mon moniteur en fait, d'accord? Ce fait que j'ai calibré mon moniteur avec une sonde, d'accord, c'est une sonde Spider, peu importe la marque bien sûr. Quand vous faites un calibrage de votre moniteur, vous avez un profil de calibration que vous pouvez mettre directement dans le profil ici de Windows. Mais pour le mettre ici, bien sûr, si vous ne l'avez pas là, si votre profil de calibration n'est pas assigné forcément dans Windows, il va y avoir quelques problèmes. Bon, alors pour ce faire, vous allez ici dans les paramètres avancés, juste comme ceci. Vous allez vous rendre ici dans les propriétés qui sont juste là. Ce sera marqué en français chez vous. Bon là, vous voyez que c'est mon BenQ. Bon, c'est mon moniteur principal ici, qui est connecté forcément à la carte graphique. Tatati, tatata. Bon, on clique là-dessus. On va arriver sur ce truc de propriété avec la carte graphique et forcément le moniteur. Vous allez aller sur ce troisième onglet qui est ici. Bon, chez vous, ce sera en français bien évidemment. Vous cliquez à nouveau sur cette icône-là et vous allez arriver ici. Bon. Vous voyez qu'ici, au niveau de mon profil d'écran, j'ai sélectionné celui-là, d'accord? Bon, j'ai mis mon profil de calibration. Si vous n'avez pas de profil ici, bon, vous ne le verrez pas affiché juste à l'endroit où je l'ai montré tout à l'heure. Et ça va vous poser problème forcément dans Luminar AI au niveau des affichages, des exportations, etc. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement appuyer ici sur Add. D'accord, et vous allez aller chercher manuellement le profil de calibration de votre moniteur que vous avez effectué auparavant avec le Spider, etc. Ça, faut vraiment que ce soit mis ici en avant, et une fois que vous avez fait cela, bien sûr, vous le laissez dans ce truc-là. Voilà, ça c'est la première chose à savoir. Une fois que vous avez fait ça, je vais vous faire une petite démonstration ici sur Lightroom, vous allez comprendre vite ce qui va se passer. Alors, là on est sur Lightroom, bon, voilà. On va regarder une chose ici, je vais aller sélectionner un des profils pour négatif standard, ou bien vous prenez aussi un profil créatif de mon Megapack, d'accord, c'est pas un souci aussi là-dessus, vous arrivez là-dessus, hop, vous avez un premier profil comme celui-ci, mais on va pas compliquer les choses, là maintenant on va prendre le profil de caméra ici, on va pas prendre un profil créatif, et je vais prendre le standard ici, comme ceci. Bon voilà, on va faire tout simplement un petit pré-réglage comme ça, vite fait, bon là, un petit peu au niveau des ombres, un petit peu au niveau du point noir, voilà, on va pas trop appuyer dessus, on va rajouter un peu de contraste, voilà, un petit peu de lumière, ouais, juste un peu comme ça. Bon, on va être comme ceci, bon, on va rajouter peut-être un peu de vibrance, voilà, la saturation un peu aussi, voilà, juste comme ceci. Une fois que vous avez fait cela, je vais basculer vers Luminar AI. Attention au truc aussi à savoir, pour basculer directement dans Luminar AI, voilà, je vais virer l'historique, assurez-vous, bien sûr, assurez-vous que vous ayez fait une collection, d'accord, pour mettre votre fichier. Parce que lorsque vous allez exporter, je vais vous expliquer une chose aussi ici, vous allez faire exporter, voilà, juste comme ceci. Alors, vous allez vous rendre ici à Luminar AI et vous allez éditer la copie avec les ajustements Lightroom. Voilà, juste comme ceci. Voilà, là on se rend dans Luminar AI et là vous allez vous rendre compte que là, ici, entre le fichier Lightroom, bon je vais peut-être un peu réduire. Voilà. Qu'on a un petit peu le même rendu en termes de grandeur. Bon, vous voyez que là, ici, entre le fichier Lightroom et le fichier Luminar, maintenant il n'y a aucun souci, ça match entre les deux,
D'accord? Donc si vous avez une erreur de colorimétrie lorsque vous affichez votre fichier dans Luminar AI, il faut bien vous assurer que le profil colorimétrique de votre moniteur soit bien assigné dans Windows. Sinon, ça va vous faire une différence de couleur pas possible. Et là, forcément, il y aura problème. Alors, ici, on se retrouve dans Luminar AI. Si vous faites des petites modifications, on va même prendre un modèle pour pas s'embêter. Tiens, on va aller prendre un paysage simple. On va regarder ruisseau de forêt, ce que ça donne. Juste comme ceci. Voilà. Ouais, c'est pas trop mal comme ça. On va le baisser peut-être un peu. Voilà, juste comme ceci. Je vais faire appliquer. Vous voyez que l'opération va être créée. Et comme ça a été mis dans la même collection, forcément, ça revient juste ici. Vous voyez, dans Lightroom sans aucun problème. Et au niveau des couleurs, on retrouve aussi les mêmes couleurs qu'on a utilisées dans Luminar AI sans aucun souci. Vous voyez, ça a une très très grande importance d'assigner votre profil dans Windows parce que si vous ne le faites pas, ça va être la panade et vous n'allez pas vous en sortir. Ok ? Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, ciao.